Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi le problème? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Euh, Peut-être que Bon, est-ce que là vous m'entendez? Ok. Bon, Dieu merci qu'on a trouvé la solution du fait qu'il n'y avait pas de volume. Bon, nous allons parler de la société. La société, vous allez m'excuser, ça fait très longtemps, je dis bonjour à tout le monde d'abord. Je suis en retard, je vais à l'école. Ali Bongo nous a encore permis d'aller un peu ajouter notre CV. Bon, je vais vous dire bonjour à tous, connectez-vous et partagez la vidéo. Connectez-vous et partagez cette vidéo parce qu'elle est importante à écouter. Je vais peut-être choquer les gens, mais je vais quand même dire ce qui est nécessaire pour nous dans ce travail, dans être résistant, dans être activiste, dans lutter avec l'assassin Ali Bongo et toute sa bande de criminels. Je vais vous annoncer une chose qui peut-être les gens ne seront pas peut-être surpris de le savoir, mais je vais quand même le dire. Mais je vais d'abord faire un coup de gueule à mes deux frères, parce qu'il y a une vidéo, je vais commencer par ça, que ces gens me pardonnent. Il y a une vidéo qui circule en ce moment entre Jonas Molenda. J'espère que vous m'entendez. Je fais attention à Maman Brigitte. Entre Jonas Molenda et qui est mon frère et Wilfried Nandon qui est mon autre frère. Il est inacceptable, je vais passer par là qu'ils m'excusent les deux. Il est inacceptable que ces deux personnes sont des icônes de la diaspora et des icônes de la résistance gabonaise. Il est inacceptable que cette situation entre Jonas Molenda et Wilfried Nandon soit acceptable et acceptée au sein de nous. C'est inacceptable. Si les gens n'arrivent pas à critiquer cela, moi je le dis haut et fort, je dis c'est inacceptable. Jonas Molenda et Wilfried Nandon, ce sont des icônes de la résistance. Ce sont des icônes de la résistance, ils n'ont pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir une vidéo comme celle-là pour défendre l'intégrité et la normalité de la résistance que nous avons aujourd'hui. Peu importe ce que les gens vont dire. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec cette manière. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y en a trop. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y en a trop. Je ne suis pas d'accord parce que c'est extrêmement dangereux ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre société. Notre lutte est forcément nécessaire, mais nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le devoir de nous mettre dans cette situation. Et j'appelle Wilfried Nandon, avec tout le respect que je dois à ces deux personnes, Wilfried Nandon et Jonas Molenda, je suis sûr qu'ils suivront ma vidéo, de mettre fin à cet épilogue. Parce qu'on en a des choses à faire. On en a à lutter contre le pouvoir qui tue des Gabonais. Vous êtes des icônes de cette résistance. Vous n'avez pas le droit. Il est inacceptable qu'on voit des vidéos qui parlent de vous concernant votre chamaillement entre vous deux. Vous avez des téléphones, vous avez des messages que vous pouvez vous faire. Si chacun de vous ou parmi vous, vous ne vous entendez pas sur un sujet, je pense qu'il est nécessaire pour vous, en tant que frère, de vous dire que vous avez le droit et vous avez le devoir de vous dire des vérités.
C'est ce qui est nécessaire pour vous. Vous n'avez pas le droit. Moi, je le dis haut et fort, et je le redirai haut et fort. Je dis, c'est inacceptable. Ce qui se passe entre, ce qui s'est passé et la vidéo qui circule jusqu'à aujourd'hui entre Jonas Moleda et Wilfried Nando. Je vais m'arrêter là pour ce sujet. Et je vais continuer en disant, félicitations à toute la diaspora, félicitations à toute la résistance, pour tous ceux qui sont encore aujourd'hui de notre côté. Je suis peut-être absent dans les réseaux sociaux. Cela ne met pas en moi la personne que je ne suis pas, parce que je reste viril, je reste toujours contre ce pouvoir assassin qui a décidé de détruire notre pays, qui a décidé de marcher et de mâcher notre pays comme le chewing-gum. J'ai peut-être un coup de gueule à faire qui sera nécessaire et que vous deviez comprendre et entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a un silence compte tenu de tous ceux qui sont partis aux élections législatives. Il faudrait que l'on leur foute la pression qu'ils nous disent exactement ce qui s'est passé du fait qu'ils sont partis aux élections législatives. Parce qu'il est inacceptable aujourd'hui que les gens nous trahissent et les gens continuent à trahir le Gabon, comme l'a dit mon frère Yannick Ndomba, qu'il est toujours surpris et déçu de voir que les Gabonais continuent à trahir leur pays. Ce qui est inacceptable pour la société à laquelle nous vivons aujourd'hui. Le pays est mort. Le pays n'existe plus. On a toute une bande d'assassins et de criminels au sommet de l'État, une bande de cafards au sommet de l'État qui ne nous servent à rien, qui ne servent qu'à piller le pays et à tuer notre peuple. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons encore des Gabonais, nous avons encore nos frères qui sont emprisonnés, qui sont enfermés, incarcérés dans la prison satanique de M. Ali Bongo. Ceux qui trouvent nécessaire de penser que la vie que mènent nos frères aujourd'hui dans cette prison est normale, je vous dis sincèrement, Ali Bongo et le clan Bongo, ils sont en train de préparer, je ne vais pas dire que ce que Messire dit plus souvent entre la petite Bongo, qui est la fille d'Ali, qu'elle va prendre le pouvoir. Mais vous deviez faire attention aujourd'hui parce que il y a quelqu'un d'autre dans le cafouillage auquel nous sommes en train de nous mettre aujourd'hui. Parce qu'on ne suit pas. Il faut suivre les regards de tous les résistants. C'est cela que je lance un appel à tous les Gabonais. Est-ce que vous savez que monsieur Ali Bongo et tout son clan sont en train aujourd'hui de poursuivre un processus qui va permettre à Noureddine Bongo de briguer la présidence de la République gabonaise. Je vous le dis, et de sources sûres, la situation qui se passe aujourd'hui au Gabon est délétère. Noureddine Bongo est en train d'être préparé à prendre le pouvoir dans notre pays. On est là à parler des futilités, alors qu'il y a des vraies choses qui sont ailleurs, qu'il faut vérifier et qu'il faut constater. La situation de notre pays aujourd'hui est catastrophique. La situation de notre pays aujourd'hui n'a rien à voir avec une situation raisonnable dans un autre pays. Notre pays aujourd'hui est dans la merde. Et Noureddine Bongo Ondimba est en train d'être préparé par le pouvoir gabonais de briguer la présidence de la République. Regardez ce qui se passe en ce moment. La GEV a été créée, c'est M. Noureddine Bongo. Noureddine Bongo est dans toutes les affaires du Gabon, de près ou de loin. Il est le responsable de toutes les affaires du Gabon. Restaurant, c'est lui. Boîte de nuit, c'est lui, il est partenaire. Toutes les petites sociétés qui naissent de gauche à droite. La musique, c'est lui. Toutes les manifestations qui sont partout aujourd'hui dans notre pays, c'est lui. Hors et dans le pays, c'est lui. Il est parti à Oxford pour aller étudier. C'était pour étudier, pour avoir le système de gouvernance. En ce moment, c'est lui. Il est dans la gestion des entreprises
du Gabon en ce moment, c'est lui. C'est lui qui prépare toute la jeunesse aujourd'hui qui est dans les ministères. Toute la jeunesse aujourd'hui qui a été à la présidence. C'est lui. Toutes les personnes qui sont nommées en ce moment dans le gouvernement de M. Ali Bongo, c'est Noureddine Bongo qui impose qui doit être gouvernement, qui ne doit pas être gouvernement. Il faudrait que vous ouvrez vos yeux et les oreilles, peuple gabonais. La monarchie est en œuvre, la monarchie est en train de s'installer au Gabon. C'est inacceptable. Regardez bien la situation. Noureddine Bongo ne s'est pas présenté aux élections législatives. Noureddine Bongo a des gens qui font partie de la GEV, qui sont dans la députation aujourd'hui, qui vont rentrer dans le système. C'est comme ça qu'ils vont enfoncer le système. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous allez retrouver les membres de la GEV à l'Assemblée nationale en tant que députés. Vous allez les trouver dans des mairies aujourd'hui. Ils sont dans la coalition. Mais sachez une chose, ceux à GEV, ce sont eux qui se préparent pour prendre le pouvoir. Il faudrait que vous puissiez tourner un peu les cerveaux, peuple gabonais, s'il vous plaît. Nous sommes dans un cafouillage aujourd'hui qui ne nous sert à rien. On fait des disputes de gauche à droite, des publications inutiles pour notre pays. Nous sommes là pour défendre notre pays. Nous devons boycotter les investissements des Bongo. Nous devons boycotter tout ce qu'ils font. Nous devons combattre ce régime satanique. Si nous ne combattons pas ce régime satanique, moi je vous jure, et je le jure devant Dieu, je le sais, et j'en suis sûr, Noureddine Bongo sera le président de la République du Gabon. Continuez à vous discuter sur les réseaux sociaux. Continuez à penser que les réseaux sociaux auxquels vous êtes aujourd'hui, c'est venir s'insulter, c'est venir dire les caleçons que les autres ont portés, c'est venir dire ce que les autres vont manger demain ou qu'ils ne mangent pas. Mais je vous dis que la résistance que nous avons aujourd'hui, moi j'insulterai toujours tous ces macabres, toutes ces chèvres et tous ces moutons qui dirigent notre pays. Parce qu'il est inacceptable que notre pays, aussi fort qu'il soit avec les hommes forts qui sont à l'intérieur, qu'il soit dans la merde qu'il est aujourd'hui. Donc, je vous fais un coup de gueule. Noureddine Bongo sera président du Gabon. Le candidat de l'élection présidentielle de 2023, j'ai bien dit 2023, c'est Noureddine Bongo Ondimba. Un gars qui a été adopté au Maroc. Aujourd'hui, il va venir être président de notre pays. Et il le sera si on continue à faire ce qu'on fait là, en ce moment. Si on continue à s'endormir, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est en train de s'endormir. On est en train de s'endormir de la situation de notre pays. Vous ne voyez pas ça arriver. Mais moi, je vois arriver. Et j'entends les gens parler et les gens crier. Et j'ai des gens qui m'en parlent de ça. Noureddine Bongo sera le candidat de l'élection présidentielle de 2023. Que vous le voulez ou pas, il sera voté. Ils vont faire comme le père a fait. Tuer les Gabonais et prendre le pouvoir. Regardez vous-même la tactique politicienne. Regardez vous-même. Noureddine Bongo ne se présente pas à une élection législative. Il ne se présente pas à une élection locale. Mais il étudie la politique pour s'intégrer dans la politique. Il met les gens en avance pour occuper le terrain politique. La GEV va occuper le terrain politique. C'est ça qui se passe aujourd'hui. La majorité des candidats du PDG qui se présentent au PDG, ils vont finir par démissionner à la prochaine élection législative pour se présenter au compte de la GEV. Si vous ne faites pas attention, peuple gabonais, nous allons être dans la merde. Nous allons être dans la merde. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre notre pays petit à petit. Nous sommes en train de le perdre. Et quand nous allons le perdre définitivement, moi je vous dis la vérité, la situation sera chaotique. La situation sera chaotique. Ali Bongo est en train de préparer. Ali Bongo sait qu'il ne va pas repasser. Ali Bongo sait qu'il ne pourra pas convaincre les Gabonais à être réélus. Il ne pourra pas refaire le coup qu'il a fait en 2016. La seule chose, ils vont mettre les Gabonais dans la misère. Et celui qui reviendra comme le sauveur, c'est monsieur Noureddine
Bongo Ondimba. Et les Gabonais vont prendre ça comme une résurrection de leur pays. Mais ils se tromperont parce que c'est Ali Bongo qui sera derrière. L'assèchement du pays aujourd'hui est fait exprès. L'assèchement du pays aujourd'hui est fait exprès parce qu'ils veulent que Noureddine Bongo Ondimba prenne le pouvoir, ils prennent la manche. Aujourd'hui, la petite Bongo aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle fait quoi aujourd'hui? Elle est là, elle se présente aux législatives, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a torturé les Gabonais pour qu'elle soit à cette place-là. Pour qu'elle soit là, elle a torturé les Gabonais. Mais faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit, ce que je suis en train de dire là, ceux qui se disent très informés peuvent aller vérifier cette information. Je vous dis la vérité. Et la vérité à laquelle je suis en train de vous dire aujourd'hui, elle est sûre et certaine. Noureddine Bongo Ondimba va être président de ce pays. Il va l'être. Personne ne va l'empêcher d'être président du Gabon. Et c'est ce qui se prépare aujourd'hui sur la situation de la GEV, sur la situation de toutes les entreprises gabonaises. Ce monsieur Noureddine Bongo qui dit qu'il doit être ministre, qui ne doit pas être ministre dans ce pays. Et si vous ne faites pas attention à ça, on va se retrouver dans la merde. Parce que l'assèchement du pays actuel est sur le fait qu'on aura un sauveur. Le sauveur, ce sera Noureddine Bongo Ondimba. Malika ne peut pas faire quelque chose. Malika ne peut pas s'imposer à être présidente ou elle ne peut pas dire qu'elle va briguer la présidence de la République gabonaise. Non! Celui qui va briguer la présidence de la République gabonaise, c'est Noureddine Bongo Ondimba. Et ça, je vous le dis en toute honnêteté, parce que je le sais, parce que je l'ai entendu, des gens sûrs. Aujourd'hui, il est silencieux. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, on ne le pige pas, il n'est nulle part, mais il est quelque part. Noureddine Bongo vous semble être nulle part, mais il est quelque part. Noureddine Bongo, je me répète, vous semble être nulle part, mais il est quelque part. Noureddine Bongo. Donc, faites très attention avec ce que je suis en train de vous dire. Et prenez-le avec le maximum de pincettes. Parce que je vous dis, ce qui va arriver, vous ne serez pas surpris de ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver sera une fatalité pour notre pays. Le pays va continuer à être dirigé. Aujourd'hui, où je vous parle, c'est Noureddine Bongo qui fait le gouvernement. Il a une partie de responsabilité sur le gouvernement du Gabon. Noureddine Bongo. Noureddine Bongo a la responsabilité aujourd'hui de prendre qui peut être dans le gouvernement, qui ne doit pas être dans le gouvernement. Noureddine Bongo a le droit de dire que telle personne doit être comment dire ça? Telle personne doit être ministre, telle personne doit être député, telle personne doit être à tel poste. C'est le travail de Noureddine Bongo Ondimba aujourd'hui. C'est le travail de Noureddine Bongo Ondimba aujourd'hui. Et si vous ne faites pas attention à ça, vous allez vous heurter à quelque chose qui n'a jamais été dans ce pays. Donc, faisons attention. Arrêtons de nous battre pour rien. Arrêtons de nous battre pour rien. On est en train de se battre pour rien. On est en train de se battre. On se bat là, chacun insulte les autres sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le moment de ça. Ce n'est pas le moment aujourd'hui de dire à ce type, à cet assassin, à ce criminel qui aujourd'hui est en train de détruire notre pays, avec tout ce qui vient avec, de dire que ce sont eux
qui vont prendre le pouvoir. Moi, je vous dis, mettons-nous au travail. Nous devons boycotter les investissements français. Je le dis et je pèse mes mots et je prends mes responsabilités. Nous devons boycotter les investissements des Bongo. Je le dis et je pèse mes mots. Nous ne devons pas nous laisser emporter dans la situation à laquelle notre pays est aujourd'hui. Il y a trop de silence. Il y a trop de silence. Et le silence va faire entrer notre pays sous terre, s'il ne l'est pas déjà. Nous devons nous battre pour pouvoir nous mettre au travail, pour pouvoir lutter. On a tué les Gabonais pour prendre le pouvoir. Nous l'oublions jamais. Ali Bongo a tué les Gabonais pour prendre le pouvoir. Il ne faudrait jamais l'oublier. Cette situation va demeurer car Ali Bongo est un assassin. Il n'a jamais rien fait. Il ne fera rien. Ali Bongo ne fera jamais rien. Et il n'a jamais rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain qu'il fera quelque chose. Il restera le bouffon qu'il a toujours été. Et il restera le bouffon qu'il restera. Il ne changera jamais. Ali Bongo restera l'homme froid, le criminel. Il ne changera jamais. Si Ali Bongo est un criminel, Noureddine Bongo sera le criminel 2 fois. Ce gars, vous ne l'avez jamais entendu. Il n'a jamais rien dit, Noureddine Bongo. Il ne dit jamais rien. Mais il est dans l'ombre la plus expressive de toute la nation gabonaise. Aujourd'hui, on est en train de penser que les Gabonais ne peuvent rien faire. On est en train de penser que les Gabonais ne sont pas capables de faire quelque chose. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, la situation de notre pays est plus que délétère et critique. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre et continuer à nous battre pour prendre ce pays et le ramener sur les rails. Les Bongos vont nous détruire s'ils ne nous détruisent pas déjà. Ils nous ont déjà assez tués. Aujourd'hui, on a nos frères qui sont toujours en prison. On n'en parle plus. On ne dit plus rien. Mais sachez une chose. Cette manière de silence à laquelle nous avons aujourd'hui, c'est en train de faire enfoncer notre pays. Je félicite aujourd'hui toutes les personnes qui sont encore à la manœuvre dans la résistance, de comprendre, qui ne sont toujours pas en train de trahir. Ali Bongo va venir à Paris pour venir se pavaner comme il a toujours fait. Monter à Macron, à ce petit imbécile de Macron, à ce PD, à ces homosexuels, dont je ne suis pas contre, mais pas dans nos pays. Aujourd'hui que Ali Bongo est en train comment dire ça? Ali Bongo n'est pas un despote. Mais Ali Bongo est un despote. Il le restera. Rien ne pourra changer Ali Bongo d'être le despote qu'il est. Rien. Aujourd'hui, nous avons un pays à libérer. Si nous ne libérons pas ce pays, nous allons être dans la merde. Je veux savoir aujourd'hui où sont les élections législatives. À quoi ça a tenu? À quoi? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné quoi? Rien du tout, que dalle. Ça ne donnera rien, ni aujourd'hui, ni demain, tant que monsieur l'usurpateur, l'assassin criminel et toute sa bande d'imbéciles seront toujours au pouvoir. Tous, ils doivent dégager. S'il faut mourir, il faudrait, moi je dis et je continue à le dire, les Bongos doivent mourir. Les Bongos doivent mourir. On va manger, on va faire ce qu'on est en train de parler là. Ce sont des criminels froids. Ali Bongo aujourd'hui c'est quelqu'un qu'on doit mettre la balle dans la tête. Et je pèse mes mots. Et je le dis. Ali Bongo c'est quelqu'un que l'on doit mettre la balle dans la tête. Point, il meurt. Parce que la situation machiavélique qui se prépare aujourd'hui dans ce pays, ce sera inacceptable. Une fois de plus, inacceptable. Je vous ai donné cette information. Allez-y vérifier. Regardez la situation de la GEV. E. Regardez, ils veulent faire le plan Macron.
ils vont faire le plan Macron. Si on ne commence pas déjà à barrer le chemin de ce qui va se passer. Ils vont installer le petit Nouridine au pouvoir. Ils vont l'installer au pouvoir et c'est Ali qui sera à la manœuvre. Donc, je vous ai dit ce que je vous ai dit aujourd'hui et je vous répète, soyons unis, peuple gabonais. Peuple de la résistance, si le peuple gabonais aujourd'hui a envie de se déchirer, laissez ceux qui veulent se déchirer, se déchirer. Nous n'avons pas le droit de permettre aux gens de nous insulter. Comme je vois dans les réseaux sociaux, on vient insulter Maman Colette Rebouka. C'est inacceptable pour notre pays. Aujourd'hui, où les petites personnes, où les jeunes insultent les adultes aujourd'hui, nos mamans. C'est inacceptable. Nous ne devons pas accepter cette situation dans notre pays. Le pays est en train de devenir comme une jungle qui ne dit pas son nom. Où n'importe qui peut venir un matin pour dire qu'il se présente à une élection législative. On ne sait pas qui il est. Il n'a jamais pissé quelque part. On voit la trompe de ses urines. On ne sait même pas qui ils sont. Aujourd'hui, on va se permettre de penser que les gens viennent sur les réseaux sociaux parce qu'on est sur les réseaux sociaux pour venir insulter des grandes personnes. Une maman qui peut faire un enfant aujourd'hui, une maman qui est mère de famille, comme Maman Colette Rebouka, se fait insulter sur les réseaux sociaux. Personne ne dit rien. Personne n'a réagi. Personne n'en parle. Jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions prendre nos responsabilités. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions mettre en terme de toute cette mascarade qui prévaut la situation de notre pays. Parce que notre pays devient un pays vraiment bordélique. Ce n'est que du bordel en ce moment dans notre pays. On n'a plus de valeur dans ce pays. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui viennent insulter les grandes personnes sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont permis de le faire. Maman Rebouka se fait insulter par Dana. Personne n'intervient dans cette situation parce que non, tout le monde a les supporters de Dana, tout le monde est supporter de machin. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne véritablement, quelle est la situation de notre pays aujourd'hui? Où des grandes personnes, des personnes responsables, des mères de famille se font insulter, se font massacrer, sont vulnérables aujourd'hui dans notre pays. Des mères et des pères de famille. C'est à ça donc Ali Bongo a préparé dans notre pays pour que notre pays devrait être. Mais nous disons, et moi je le dis, haut et fort, je vais lutter jusqu'à la fin de ma vie. Je lutterai contre ça jusqu'à la fin de ma vie. Où aujourd'hui, il manque de respect aux grandes personnes. Où il manque de respect aux responsables de familles qui font partie de notre pays. S'il y en a qui ont décidé d'être des imbéciles de la nation, mais nous disons que nous ne pouvons pas accepter la situation qui est aujourd'hui dans ce pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne l'accepterons pas. Moi, Ghislain, je ne l'accepterai pas et je ne l'accepte pas. Je ne peux pas être ami à un ennemi du pouvoir, à un ennemi de la nation. Je ne serai jamais ami. Je ne serai jamais ami à un ennemi du pouvoir. Je ne le serai jamais. Je ne m'accouplerai pas aujourd'hui aux gens qui ont décidé de tuer l'existence de notre pays. Je ne m'accouplerai pas à eux. J'ai des parents qui font partie de ces régimes. Mais je leur ai dit que c'est fini entre nous. Et c'est clair. Si c'est clair que ça doit finir entre nous, je ne sais pas si je paye, si quelqu'un vient payer le café chez moi ou quelqu'un paye mon morceau de pain pour que je prenne mon petit déjeuner. Non, je dis ceci. Le respect aujourd'hui a disparu dans notre nation. Il est inacceptable que Dana, que l'on respecte, qui est une femme,
peu importe ce qui se passe, viennent insulter Maman Colette Rebouka sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on avance avec ce processus. On ne peut pas l'accepter. Et c'est quelque chose qui est inacceptable pour moi et je pense pour tout le reste. Nous n'avons pas le droit de nous permettre cela. Nous n'avons pas le droit de nous permettre cela. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire pour nous de penser que nous avons naturellement une désignation à faire dans notre pays. C'est de dire que M. Ali Bongo est un usurpateur, est un assassin. Tout le monde sait que M. Ali Bongo est un assassin, est un usurpateur. Tout le monde le sait. Et tout le monde devrait le savoir. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que la situation qui prévaut notre pays est délétère. C'est une situation délétère. Donc, nous avons le devoir de nous battre pour cette nation. Nous avons le devoir pour nous donner des objectifs à atteindre dans cette nation. Nous n'avons plus le droit de penser que les gens peuvent venir faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Nous devons être une seule personne. Nous devons être unis afin que, aujourd'hui, ce genre de manigance ne puisse plus s'effectuer au sein de la résistance. La résistance doit être forte. La résistance doit être forte. Elle doit être forte, elle doit être soudée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on pense qu'on peut réussir en allant tout seul en guerre. Je ne pense pas qu'on peut réussir en pensant que Ghislain là va aller combattre avec Ali Bongo seul. Non, c'est uni que nous devons lutter avec ce pouvoir assassin. C'est uni que nous allons gagner. Il y en a trop. Il y a trop du bordel dans cette résistance. Nous devons nous remettre sur les rails. Il y en a trop. Nous ne pouvons plus accepter cette mascarade qui ne dit pas son nom. Nous ne devons plus accepter que des gens viennent au sein de nous et ils viennent prendre des informations pour nous trahir après. Parce qu'ils ont faim. Ceux qui ont faim aujourd'hui, doivent le comprendre que demain, s'ils luttent pour en avoir, ils en auront. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien de continuer à trahir le peuple gabonais qui vit dans l'esclavagisme aujourd'hui. La situation est grave. Et personne ne l'ignore. Et tout le monde le sait. Et nous le savons tous. La situation est grave. Unissons-nous. Unissons-nous. Comme l'a dit Yannick la dernière fois, au Canada, il n'y a pas de traite. S'il y a des traites, les traites c'est en France, où vous tous, vous avez faim. Vous avez envie de continuer à... Vous cherchez quoi? Réunissez-vous, continuez à combattre, continuez à faire les enchames, continuez à marcher. Rassemblez-vous. Créer des situations qui vont permettre à cet assassin qui va arriver là le 10 novembre, peut-être que j'y serai, je ne sais pas, mais je pense que je peux y arriver. Si la situation me le permet. Nous devons continuer le combat. Nous devons continuer ce combat. Nous devons le continuer. Nous devons le continuer jusqu'à la mort. N'oublions pas qu'Ali Bongo a enterré nos frères dans les fosses communes. Jusqu'à aujourd'hui. Les parents sont silencieux, personne n'en parle. Les parents sont bouche bée, personne n'en parle. Aujourd'hui, dans notre pays. Aujourd'hui, dans le même pays, Bertrand Zibi est emprisonné, innocemment. Landry Amien Washington, en prison, torturé. Mwombo Kinga
Hervé Mumbokinga, en prison, enfermé. Mon grand frère Oyugu, en prison. Massavala et j'en passe, sans compter tous les jeunes qui ont disparu. Stampi Obam, disparu. Jusqu'aujourd'hui, personne n'en parle. Est-ce que vous pensez que nous devons oublier notre pays parce qu'on va aller prendre 200 000 pour se nourrir, pour manger? Est-ce que nous pensons qu'on va trahir notre pays parce qu'on a faim? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous trahissez le pays? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous pensez qu'en allant prendre l'argent avec les gens, ces usurpateurs, ça va vous servir à quelque chose? Pourquoi vous pensez à ça? Pourquoi vous vous êtes mis aujourd'hui la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi? Pourquoi ça? Je dis à la résistance, nous devons combattre. Nous devons combattre ce pays, cet assassin. Cet assassin qui va à la francophonie, il pense qu'il a atteint le sommet de machin, il est là tout gonflé, comme je ne sais pas quoi, comme un éléphant, non, tranquille, il pense qu'il gère le pays, il se donne les bises avec Macron. Ça. Mais ça, c'est la guerre qu'on doit mener sur le terrain. C'est la guerre que nous devons mener aujourd'hui avec Ali Bongo. On a dit qu'il faut qu'on fasse l'omelette de notre pays. Mais on ne peut pas faire l'omelette dans notre pays sans casser les œufs, les frères et sœurs. Je vais peut-être même encore dire que peut-être que les femmes sont encore un peu lucides dans ce combat. Que je félicite aujourd'hui parce qu'elles sont toujours là. Des mères de famille qui sont toujours là, debout. Qu'on ne félicite jamais. Mais ces femmes-là sont toujours là. Ces femmes qui sont toujours debout. Dans toutes les manifestations, tu vas les voir debout. Ali Bongo est venu payer un gros bâtiment à Paris, le Bongo du Borgia. On nous interdit d'y aller. On interdit les Gabonais d'y aller. Les Gabonais manquent où dormir en France. On a un bâtiment qui coûte près de 200 millions d'euros. On ne peut pas dormir à l'intérieur. Vide. Et vous pensez qu'on fait la résistance là? On ne fait pas déjà du chochotte là en ce moment, de la chochotte, mais on va devenir aussi des vrais chochottes. Hein? Moi je vous dis la vérité. Nous devons nous réunir à nouveau. Nous devons nous réunir à nouveau pour combattre ces régimes assassins et dictatoriaux et sataniques qui détruisent notre pays. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit ce matin, et dans ce discours, dans ce live. Noureddine Bongo est en train d'être préparé à être président de la République du Gabon. Ne l'oubliez pas et ne l'oubliez jamais. Moi je vous dis et je vous le confirme. Noureddine Bongo va s'imposer. Regardez la situation. La Gève prend du terrain. La Gève prend du terrain. Et le propriétaire de la Gève, c'est monsieur Noureddine Bongo Ondimba. Regardez-le. C'est pas Malika. Ce n'est pas Malika. Vous voyez Malika là, elle fait son brouhaha là. Le Sicilien qui est derrière, c'est lui l'homme le plus dangereux. C'est Noureddine. Moi je vous dis la vérité, si vous ne connaissez pas, c'est l'homme le plus dangereux. C'est Noureddine. C'est Noureddine le plus dangereux. Tous ces macaques qui sont au gouvernement là ne peuvent pas vous dire ça. Mais c'est lui qui contrôle le système. C'est ce petit-là qui contrôle le système. Si on ne fait pas attention, 2023, c'est lui le candidat de l'élection présidentielle. C'est lui qui est le candidat de l'élection présidentielle. C'est lui qui sera le candidat. C'est lui qui va venir se positionner comme le sauveur des Gabonais. On va dire, oh non, les Gabonais sont souffrants, il va remettre à 5 ou 6 mois. Attendez, à 5 ou 6 mois de 2023, de l'élection, vous allez voir qui sera dehors. Vous allez voir Noureddine Bongo
va venir commencer à aller dehors, aller faire les visites des sociétés, des machins, de remonter les sociétés. Vous allez voir. Ce que je vous dis là, soyons vivants. Prions Dieu qui nous garde toujours. Vous allez voir. Vous verrez. Et vous allez constater le dégât après. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous ne connaissez pas la mesure de ce qu'Ali Bongo est capable de faire. Aujourd'hui, Akombisi est en train de négocier pour vendre le Bongo du Borgia. Un bâtiment que les Gabonais peuvent investir. Je dis bien investir. Vous allez dormir là-bas. Les associations, les machins, les ceci. Toutes les associations des Gabonais qui sont en France là, un pays où on n'est pas plus de 10 millions, mais on a 15 000 associations. Mais je ne sais pas à quoi servent ces associations. Nous devons lutter pour que ces associations-là, pas parler pour que le Gabon, aujourd'hui, on récupère le bâtiment là. C'est un bâtiment que les associations doivent se battre. Que je félicite aujourd'hui, sûrement du travail qu'ils ont commencé déjà à faire. Je félicite toute la diaspora parce que le travail, il ne faut pas qu'on le lâche. Je veux que la diaspora des États-Unis se réveille aussi. Il n'y a pas que la Dream Team là-bas. Il y a tous les Gabonais là-bas. Il n'y a pas que les petits membres du CGR. Il y a des Gabonais qui sont aux États-Unis. Réveillons-nous, les gars. Réveillons-nous. Parce qu'aujourd'hui, la situation sera plus que chaotique. On a dit, est-ce qu'on peut lutter avec le régime à distance? Mais je vous dis que l'on peut lutter avec le régime à distance. Nous avons créé des petits groupes de travail à l'époque. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Tout le monde a envie de montrer qu'il est chef. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. La chefferie, là, on n'a pas besoin de chefs, 10 000 chefs. On avait des petits groupes de travail auxquels on avait des choses qu'on faisait en silence pour mettre ces assassins en genoux. Aujourd'hui, tout a disparu. On a comme l'impression que tout le monde, on a appelé tout le monde pour dire non, ne faites pas ça. Moi, je le dis, et les gens qui étaient dans le groupe avec moi savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. On avait des groupes de travail auxquels on organisait pour mettre ce gouvernement à genoux. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Parce que tout le monde s'est échappé aujourd'hui. Tout le monde vaque à ses occupations dont je ne sais quoi. Nous devons travailler afin que 2023 ne puisse pas arriver et que cet assassin va donner le pouvoir à son fils. Parce qu'il va le faire. Il va le faire. Et je vous garantis qu'au sein du pouvoir assassin, Noureddine Bongo a du soutien de l'armée, de tout le monde. Ça, je vous le dis, en tout état de cause et en toute circonstancialité. Aujourd'hui, comme dit Haïdé, on est fatigué des égos. C'est pas possible. Qui veut être président? Qui veut être ministre? Qui veut être quoi? On s'en fout. Dirigeons d'abord notre pays. Si vous voulez être des empereurs demain, soyez des empereurs dans vos villages, dans vos villes respectives, là où vous voulez. Mais nous disons, ce que nous sommes en train de lutter en ce moment, c'est le combat. Et ce combat, nous en avons besoin des gens. Nous en avons besoin de toute la résistance pour ça. Nous en avons besoin de toute la résistance pour ce combat. Ce combat aujourd'hui, que personne n'ignore la teneur de ça. Ce combat aujourd'hui, qui beaucoup de gens n'ignorent aujourd'hui quelle est la situation véritable de ce pays. Nous devons lutter. Nous devons combattre ce régime. Nous devons le combattre. Moi, je suis peut-être citoyen du monde aujourd'hui. Je le dis, parce que je le suis en ce moment. Je suis citoyen du monde. Et je vous le dis, la situation de notre pays ne va pas prévaloir de nous traiter comme on est en train de traiter là. Ali Bongo a pris le pouvoir en tuant nos frères. Nous devons prendre le pouvoir en détruisant le pays. Et nous allons le reconstruire. Ce que vous allez me dire là, ça vous regarde. Libérons d'abord notre pays. Comme ça, vous allez vous déchirer après. Seigneur,
Si vous voulez vous déchirer, si vous cherchez les femmes, si vous cherchez les copines, je ne sais pas quoi, libérons d'abord le pays et vous allez vous déchirer après. Toutes les personnes qui se déchirent après, toutes les personnes qui sont incapables aujourd'hui de partir au Gabon, est-ce que vous savez que ça nous fait mal? On est incapable de rentrer chez nous, nos parents souffrent. Vous voulez que tout ça là, ça se termine par un ballet, par une boom dancing? Vous voulez que tout ça se termine comme un jeu, comme si de rien ne s'était passé? Alors que nous avons des gens qui aujourd'hui sont des aliénés en prison. Kali Bongo a torturé, fatigué. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à notre pays? Pourquoi la résistance que nous avons commencée est en train de se détruire petit à petit? Pourquoi on fait ça à notre nation? Pourquoi on pense qu'on ne peut pas faire mieux? Pourquoi on pense que le Gabonais ne peut pas se réveiller aujourd'hui pour combattre le régime assassin de près d'1,5 million d'habitants que nous sommes? On est incapable de lutter pour que cet usurpateur quitte notre pays. Pourquoi? Pourquoi on pense que c'est en ayant de l'argent qu'on pense qu'on peut dégager seulement à Libo? Parce qu'il faudrait qu'on ait beaucoup d'argent. On est incapable de s'organiser à pouvoir faire quelque chose de normal. Aujourd'hui dans notre pays, on crée une association, on crée un groupe de travail, on ne fait rien. On crée tout ce qu'on crée, chacun veut être gouverneur de la chose qu'on a créée. Chacun veut venir dire ce qui est plus important pour lui. Je dis, les gens qui étaient avec moi dans les groupes de travail, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, partout où ils étaient, on avait un groupe de travail. Aujourd'hui, les gens là savent de quoi je parle. Aujourd'hui, même pour se dire bonjour, on ne se dit pas bonjour. On est incapable d'appeler les autres pour savoir comment l'autre va. C'est triste. Les Gabonais, tout ce qui leur enchante aujourd'hui, c'est qu'on voit chacun de nous devenir... non, c'est moi qui ai salué Ali Bongo hier, c'est moi qui vais aller saluer le despote demain, c'est moi qui... Il faut que je me prépare, je dois courir vite pour aller trahir mon pays. Non, les frères. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à la course d'aller défendre notre... d'aller saluer le despote, l'assassin qui a tué les Gabonais. Non, nous avons le devoir. Et la force qui nous maintient en vie aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des pays développés. Mais mes frères et sœurs, les pays que nous sommes aujourd'hui, le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Russie, la France, la Belgique, peu importe où vous êtes, l'Allemagne, whatever. Tous ces pays ont lutté pour qu'ils combattent la liberté. Et c'est cette liberté dont nous sommes aujourd'hui. Et nous devons combattre pour libérer notre pays. Ce n'est pas l'armée qui l'a fait. Nous devons combattre et continuer à combattre. Tous ces pays ont combattu pour être libres. Nous devons combattre pour que notre pays soit libre. Ne pensons pas que là où on marche, on roule les grosses voitures dans les rues de New York, de Washington, de Montréal, de Washington, de Toronto, de Vancouver, ou Paris, ou whatever. Et vous pensez que les gens là, ils étaient chez eux en prenant leur petit déjeuner pour libérer leur pays. Ils ont lutté pour que le pays soit libre. Les États-Unis, que nous tous nous sommes aujourd'hui, il y a eu des morts, des millions de morts, pour que le pays soit libre. Aujourd'hui, on vient s'accaparer de cette liberté. Ce n'est pas nous qui avons lutté pour ça. Nous devons combattre pour notre pays. J'entends sur les gens, oh, moi j'ai double nationalité, moi je peux rester en France, moi je peux rester aux États-Unis. C'est faux! Tant que tes parents ont été enterrés, mon père s'est fait enterrer là dernièrement. Mon Dieu, je suis incapable de voir même la tombe de mon père. La France, comme dit Clélia là, la France nous prend pour des sous-hommes. Nous devons prouver à la France, nous Gabonais, nous devons prouver à la France qu'il y a des intellectuels, il y a des hommes qui ont des pères qui peuvent lutter contre ce pays, qui nous opprime et qui installe les dictateurs chez nous pour que nous ne puissions pas avancer. On a dit qu'on doit boycotter les affaires de la France, les sociétés. Je prends mes responsabilités. Et je le dis. Et je le dirai à qui vouloir l'entendre. Je ne sais pas ce qu'on fait.
On est là. Macron, depuis qu'il a pris le pouvoir, silence! Il ne dit rien. Pourquoi on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose? Pourquoi on pense que le Gabon ne peut pas avancer? Pourquoi on pense que les Gabonais ne peuvent pas avancer? Pourquoi on pense que la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays ne peut pas s'arranger? Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des nations qui se sont révélées. Regardez la position qu'occupe le Ghana aujourd'hui. Le Ghana est important parce qu'ils ont su dire non. Ils disent non et ils diront toujours non. Mais l'assassin Ali Bongo, lui, il est toujours là, en train de dire oui au nord, oui au sud, oui à l'est, oui à nord, oui au lest, blablabla, blablabla. Le mensonge depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi ce qu'Ali Bongo a déjà fait. On avait dit qu'on devait construire la marina, rien n'a été fait. La cité de la démocratie, cassée, rien n'a été fait. Tout ce qui a été cassé, rien n'a été fait. La route Kango-Libreville-Kango, c'est dans l'eau. Le lac a pris tout, la Zémé a pris tout. La Zémé a tout envahi la route. L'eau est partout. Les gens ne peuvent pas traverser. On voit un cirque pas possible. On voit les ACL qui viennent parler des conneries. Ils font les émissions de radio. On voit tout le monde qui vient se discuter, qui se déchire sur les réseaux sociaux. On voit les Dana qui viennent insulter les mamans Colette et les Bouka sur les réseaux sociaux. Ma petite soeur Dana, aujourd'hui, insulte tout le monde. Donc, tout le monde aujourd'hui devient je ne sais pas. Les autres se déchirent. Si ce n'est pas la France, les activistes de la France qui se déchirent, ce sont les activistes des États-Unis avec les activistes ensemble se déchirent. Messieurs et dames, nous avons le droit de délivrer notre pays. Si nous avons tous, les femmes qui regardent ma vidéo, qu'ils m'excusent, et les enfants, si nous avons tous une paire de couilles en tant qu'hommes, nous devons prendre les responsabilités à délivrer notre pays. Et ça, je le dis. Et nous pouvons le faire. Sans état d'âme. Nous pouvons le faire avec la force morale et spirituelle que nous avons. Peu importe la situation, nous avons le devoir de libérer ce pays. Nous pouvons le faire et nous avons le droit de le faire. Je veux vous dire sûrement merci de m'avoir suivi et partagez ce live. Comme je l'ai dit en premier, je l'ai dit c'est inacceptable que Jonas Moulenda et Wilfried Nandon se déchirent. Ce sont des icônes de la résistance. C'est inacceptable de voir une vidéo qui a été montée par je ne sais qui, aujourd'hui, qui est publiée sur les réseaux sociaux. C'est inacceptable. Si eux, ils ne voient pas que ce sont des icônes de la résistance, nous, on le voit. Donc, je leur demande, avec tout le respect que je leur dois, qu'ils doivent s'arrêter. Le combat est ailleurs. Nous avons le devoir de penser qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités qui nous sont propres. Il est inacceptable que les gens continuent à se déchirer. Voilà les Camerounais qui se moquaient de nous avant, non? Ils sont dans la même situation que nous. Les Africains sont incapables de se réunir à Paris. Dire à tous les Africains francophones de se lever dans Paris pour dire qu'on doit marcher, pour que cela s'arrête. Rien. Tout le monde est dans son petit coin. Je veux vous dire merci. Je veux que Dieu bénisse toute la résistance, que Dieu bénisse les Gabonais, que Dieu bénisse tout le Gabon. Parce que nous avons besoin de lui pour ce combat. Nous avons besoin de Dieu pour que cette lutte perdure. Nous avons besoin de discernement pour que cette lutte perdure. Je vais remercier à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo et toutes les personnes qui la suivront. Pour toutes les personnes qui la suivront en différé, je voudrais que vous puissiez continuer à la partager. Parce que cette vidéo, c'est la vidéo qui doit nous réunir. C'est la vidéo qui doit nous permettre aujourd'hui de comprendre. Pas seulement moi qui vous fais comprendre, mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on comprenne que la lutte que nous faisons est meilleure que de nous déchirer. Nous avons besoin de Dieu dans cette lutte. Nous avons besoin de combattre ces gens qui ont amené Satan dans notre pays. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse toute la résistance, que je salue dans tout le monde entier, qui continue le combat qu'il a commencé depuis, pour ceux qui ont commencé le 31 août ou le 27 août, qu'il continue, pour ceux qui ont commencé auparavant, continue. Ne rentrez pas dans la traîtrise. Ne rentrez plus dans la traîtrise. Cela ne vous sauve pas, cela vous nuit.
cela vous fait rentrer dans l'ombre de vous-même, la traîtrise. Que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.